Les monédières, c'est une ambiance qui vous mène vers un ailleurs. Des lumières qui vous transpercent. Rien d'étonnant à ce qu'ici fleurissent les belles idées, poussent des vocations comme celle qui anime Jean Maison. Après une enfance passée à Paris, il décide à 18 ans de revenir à Saint-Augustin, le village familial, pour développer une activité d'herboristerie. C'est aujourd'hui l'un des plus grands connaisseurs en Europe des plantes sauvages à usage médicinal. Marcher en sa compagnie, c'est l'assurance de découvrir l'extraordinaire dans un fourré d'aspects anodins. On va s'arrêter sur la bruyère. Donc là, on est sur une présence de Calluna vulgaris, qui est en fait la plante emblématique de la lande à Callune, la lande à bruyère. Des études ont été faites, notamment sur la consommation par les moutons dans des zones comme celle-là, que la consommation régulière des pointes de bruyère était antiparasitaire. Mais ses qualités médicinales sont innombrables, diurétiques, drainantes. C'est-à-dire y compris pour les hommes? Bien sûr. Oui. Ça se consomme, entre guillemets, comment ça? En tisane. Et d'ailleurs, c'est extrêmement agréable à boire. Bon, là, on a des jeunes pousses de myrtille. Donc ça fait aussi partie des plantes emblématiques du massif des Monédières. C'est la myrtille dont on fait les gâteaux, les confitures, mais c'est aussi une extraordinaire plante médicinale. C'est-à-dire, ça soigne quoi? Alors, ça a des propriétés bactéricides. C'est un stimulant général. Là, si je le mange, voilà. Là, c'est vrai? Oui. Bah oui, ce serait dommage de la ramasser, de ne pas la consommer. C'est pas le... Alors, j'aime pas du tout le goût de la myrtille, parce que finalement, ce qu'on a mangé, là, c'est la feuille. C'est ça, avec la petite... le début du bouton floral. Ouais, on le voyait. Hein. Jean, ce savoir-faire, il est ancestral, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de le perdre? Vous savez tout ça, mais on est beaucoup à l'avoir oublié. Je ne crois pas qu'il y ait de risque de le perdre. Ce qu'on risque de perdre, principalement, c'est l'espace libre. La ressource, c'est le point clé pour demain. Et ensuite, le respect de la ressource et la gestion intelligente et raisonnée de l'espace. On ramasse de cette façon. Donc on n'arrache pas, bien évidemment. Alors, l'avantage de la faucille, c'est qu'on tient la plante au moment où on coupe, et donc on ne tire pas sur le pied. Si on tire sur le pied, évidemment, on risque de la déstabiliser et d'entraîner une sécheresse, un dépérissement. Les coupes qui se font de façon mécanique sont également faites chez nous avec des outils à doigts. La plante est quelque chose d'extraordinairement généreux, et on se doit d'avoir un comportement le plus loyal avec elle. La loyauté, j'aime vraiment bien ce mot. Avec Jean, la curiosité est toujours récompensée. Quand ce n'est pas une plante qui nous interpelle, ce sont des trésors historiques qui surgissent de la lande, témoins d'une histoire humaine ancestrale. Bon, on arrive ici au Fanum des Jaillants, c'est-à-dire un temple romain du 1er, 2e siècle, qui s'est installé, qui s'est implanté sur un lieu, puisque le lieu Les Jaillants est un mot de patois corrézien et limousin qui veut dire géant en français, et qui est de tradition celtique, bien sûr. Oui, c'est un site qui est occupé depuis 2-3 000 ans avant Jésus-Christ. On a retrouvé des traces archéologiques anciennes, ce qui montre évidemment une occupation très importante. Ici, apparemment, si on en croit la guerre en Gaule, César nomme 20 000 cavaliers les Movises qui partent de l'ensemble du Limousin. Donc les Movises, c'est les Gaulois, c'est ça, les Celtes. Ça veut dire, qui a donné le nom d'ailleurs au Limousin. Et ce qui montre également que pour faire partir 20 000 cavaliers, il faut tout ce qui va avec. Il faut du fourrage, il faut les équipements, il faut les hommes qui vont avec, il faut les charrettes de foin pour nourrir le bétail jusque là-bas, etc., etc. Donc on a une occupation agricole déjà très importante. Ce territoire est entièrement lié à la vie des hommes et donc à l'agropastoralisme. Et avec l'évolution notamment d'une économie très urbanisée et concentrant l'activité autour des grands centres urbains et des grandes villes, eh bien, les populations ont migré vers les lieux de travail. Là, on est aux Cascades de la Tine. C'est la Corrèze sauvage et qui conserve
un caractère extrêmement vif. Cette course de l'eau, cette eau vive, cette eau merveilleuse, eh bien là on est au cœur d'un des lieux les plus pittoresques du massif. C'est un endroit qui ressource. C'est le propre de cette région, ce sont des lieux qui ne payent pas de mine. C'est des petits lieux au sens de leur simplicité, de leur modestie, mais en fait de leur unité avec l'homme. Jean, vos paroles, votre regard sur ces monadières, je vous sens vraiment dans une relation très intime avec elles. C'est un émerveillement, mais qui n'est pas, c'est pas ostentatoire, c'est pas plein feu. Il faut aller le chercher avec discrétion. Vous sentez une responsabilité aussi par rapport à cette terre. Quand on vit dans un tel lieu, on a d'abord des devoirs. Mais ça va de soi qu'il faut protéger. Protéger, pas pour protéger, c'est pas surveiller et punir. C'est protéger pour permettre la suite des événements. Faire en sorte que d'autres, après nous, dans cette continuité, soient en phase avec cette terre absolument accueillante.